Bienvenue à Showbiz Connect, là où vous faites connexion. Bonjour René, Bruno, Sylvie, Marc, tout le monde, David. Bienvenue à notre 14e Zoomcast pour faire des connexions et apprendre. Showbiz Connect, c'est une communauté pour les artistes. Je suis Hélène Rousse, directrice de casting et fondatrice de Total Casting. Et chaque deuxième mercredi du mois, on invite des professionnels de l'industrie pour vous aider à bâtir une vraie carrière en cinéma, en télévision ou en voix. Et le thème aujourd'hui, un agent, ça fait quoi? Alors que vous soyez tout nouveau en milieu de parcours, que vous voulez revenir à votre passion ou que vous êtes retraité, ce webinaire-là vous donne des trucs pour entrer dans l'industrie et y rester. On aura aussi notre tirage cadeau pour ceux et celles qui vont rester visibles et qui seront là jusqu'à la fin. Vu qu'on parle d'agents d'artistes sur notre émission, il y en a peut-être qui ne savaient pas, mais avant de devenir directrice de casting, j'ai été agent d'artiste pendant une quinzaine d'années. Et puis, je suis passée du téléphone fixe au téléphone cellulaire, des cassettes au MP3 et du fax à l'Internet. Alors, tout est plus rapide aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher pour les agents, pour les acteurs, ben, pour tout le monde finalement. Alors moi, j'ai beaucoup aimé être agent, mais un jour, mon assistante Cindy est partie avec la moitié de mes acteurs et moi, j'avais mis par terre, qu'est-ce que je pourrais dire, ce qui est arrivé, c'est qu'un mal est arrivé pour un bien pour un mal, entre je ne sais plus trop quoi, mais ça m'a donné l'occasion de me reprendre et d'ouvrir la maison de casting. Et puis, ça fait déjà 25 ans et j'adore ce que je fais. Alors, on va décortiquer ensemble la différence entre un agent d'artiste et une directrice de casting. Alors, j'invite donc mon invité toute spéciale, Renée Cloutier, qui est une agente professionnelle de talent, qui est basée au Québec, est reconnue pour son expérience dans la représentation d'acteurs pour le cinéma, la télévision, la publicité, la voix. Et grâce à sa connaissance de l'industrie, à son sens du repérage de talent, elle accompagne les artistes dans le développement stratégique de leur carrière, vous allez l'entendre, et elle les aide à naviguer dans le monde du casting, de la représentation. Alors, bienvenue à Renée! Bienvenue Renée à Showbiz Connect. Allô, Allô, allô. allô? Alors, je te commence tout de suite avec une question showbiz, OK. parce que le thème, c'est une agente, ça fait quoi? Donc, ça fait quoi un agent, puis t'aimes-tu encore ça? OK. Euh, J'aime encore ça. Je vais commencer avec elle parce que ça fait quoi un agent? C'est plus Oui, c'est long plus à long. répondre. C'est plus long. Oui. Mais oui, j'aime encore ça, mais je dois dire que pendant la pandémie, je me suis questionnée parce que c'était plus le fun notre job Ah pendant la oui, pandémie. c'est vrai. Gérer des passeports vaccinaux, là, puis Ah, savoir qui a eu son vaccin puis quelle date, là, je me sentais pas. Mais heureusement, c'est derrière nous tout ça. Puis on revient à, à une à, certaine normalité, à si on une peut certaine, dire. avec des outils en plus maintenant, parce qu'on sait beaucoup plus, comme on fait là, des Zooms et des rencontres virtuelles et des self-tapes, ce qui n'existait pas avant, beaucoup du côté francophone. Mhm. Les gens, fallait qu'ils se déplacent pour les auditions. Là, ça a Ça, des c'est pour et rare. des contre, disons, mais là, ça permet aux artistes d'être plus facilement vus, mais sont plus isolés par contre. Ça, c'est peut-être le contre, mais en tout cas, on en parlera tantôt là, pour les auditions. Oui, c'est ça. Et moi, ça fait Fait combien que, d'années maintenant que tu fais ça? écoute, moi, j'ai parti à mon compte dans le milieu comédien-comédienne en 2007. Ouais. Fait que ça me rajeunit pas. Mais on t'avait rencontré, fait que tu avais déjà ton agence parce que on t'avait rencontré, moi puis Claudine, Claudine Bess, de l'agence Bess, quand on a voulu partir, on était venu te voir pour voir Ah comment oui. ça se. Ouais. Fait que t'étais déjà. Fait que. Puis ça, c'était en 2007. Fait que t'étais déjà avec ton agence de casting, ma chère Hélène. Tu corrigeras ton pedigree, là. Ça fait plus que 25 ans que tu fais ça. Oui, je sais. Hein? C'est parce que je Non, veux mais pas dire que ça fait 40 ans, mais bon. en tout cas, je sais pas quand est-ce que tu as commencé, mais nous, quand on a commencé en 2007, on était venus le voir. Ben oui, mais Donc, ça va tellement vite que c'est. ça va vite, ça va vite. Fait que c'est ça.
Là, juste pour que je me familiarise, est-ce que les gens peuvent poser des questions? Parce Oui, ils vont que, pouvoir poser des questions, ils vont lever leur main digitale éventuellement. On va quand même partir de OK, la conversation. ouais, Il y en a qui OK, peuvent le parfait. mettre dans le chat si vous avez des questions ou si vous voulez OK, lever parfait. votre main digitale, vous avez une petite main en bas de l'écran là, pour ceux qui OK, sont à parfait. l'écoute. Bon, ben c'est bon. Fait que je vais répondre à ta première question. Ben, qu'est-ce que ça fait un agent? Un agent, ouais, parce que là, je dis si j'aime encore ça, mais là, je suis rendue à celle qui est plus longue un peu. Un agent, ben, ce que ça fait, ça représente des artistes auprès des éventuels chercheurs de talent. Fait que les chercheurs de talent sont principalement des directeurs de casting. Il peut aussi y avoir des réalisateurs qui nous contactent directement quand ils ont malheureusement pas les moyens de s'engager des directeurs de casting, mais qui ont quand même des projets à faire aboutir. Ouais. Ça peut être des productions directement aussi, des fois, qui font leur casting. Fait que nous, notre travail, c'est de représenter les artistes auprès de ces gens-là, d'être proposés, d'avoir les outils à jour de nos artistes. C'est aussi un travail de conseil auprès des artistes dans leurs outils, justement, dans les photos qui sont nécessaires, dans les démos qui sont nécessaires, euh, puis toutes les questions qui peuvent survenir dans le développement d'une carrière d'un artiste. Ça s'occupe aussi de l'administratif, de s'assurer que les paiements sont bien rentrés et bien conformes, parce que des fois, il faut qu'on fasse des petits rappels quand il manque des trucs. Fait qu'il y a comme un aspect administratif aussi. Et aussi, René, Euh, c'est les deux côtés. Tu peux collecter autant le client qui doit te payer pour certaines choses, autant tu dois collecter les commissions qu'on te doit. ah ben oui, ça c'est sûr que nous, on travaille à commission. Fait que l'argent, quand c'est des contrats UDA, l'argent est payé directement aux artistes. Fait que là, mais quand même, Ouais. fait que de la part du client, les productions, des fois, ben, vous avez droit, quand vous êtes dans des contrats UDA, je dis ça parce que j'en ai fait aujourd'hui, là, Oui, s'ils utilisent vos vêtements, ben, il faut qu'ils donnent une compensation pour ça. Ben, on vérifie est-ce que ça a été payé. Des fois, ben, tu rappelles amical, je pense que ça n'a pas été payé, puis les dépôts se font et c'est ça. Fait que oui, en effet, c'est du côté des clients, est-ce qu'ils ont tout payé? Puis nous, après, ben, c'est ça, c'est de refacturer aux artistes notre commission. Il y a parfois des trucs qui sont hors union, parce que des fois, des petites productions ou une entreprise qui veut faire un vidéo corporatif, ben moi, ça arrive, des fois, ils appellent, puis souvent, ils veulent pas se casser la tête, fait qu'ils vont tout ouais, prendre dans la même agence. Fait que là, c'est plus simple que l'agence facture, puis elle repaye ses c'est artistes. ça. Ben Fait que oui. C'est le même processus, mais au lieu que l'argent rentre dans le compte de l'artiste, ça rentre dans le compte de l'agence, puis là, on redistribue les parties des cachets des artistes. Ouais, puis ça rajoute Euh, sur leur CV aussi, c'est important. oui, puis c'est des expériences de plus dans d'autres contextes. Puis des fois, ça fait pas nécessairement des outils pour des démos, mais c'est des expériences de plus, de tournage. Puis c'est d'autres équipes c'est d'autres Ah oui. professionnels. Tu sais, il y a des réalisateurs, il y a des caméramans là aussi. Fait que, tu sais, les gens se recroisent dans toutes sortes de contextes aussi. Puis Hmm. sinon, qu'est-ce que ça fait un agent? Qu'est-ce que je fais tous les jours, moi, là? Fait que c'est ça. Nous, on reçoit les breakdowns aussi, fait que des différents directeurs de casting. Parce que ça, c'est le gros de notre travail. On Ouais. reçoit des breakdowns. Puis là, ben, faut tout lire ça, voir qui dans nos artistes correspond au rôle recherché. Est-ce qu'ils ont des conflits? Mettons que c'est de la publicité, il faut pas avoir des conflits avec une marque concurrente. Fait qu'il faut qu'on vérifie ça en amont. Est-ce qu'ils sont disponibles aux dates demandées? Fait qu'il y a comme une logistique là aussi à faire. À partir de là, on fait des propositions avec les artistes qu'on a qui correspondent, et qui sont disponibles et tout. S'il y a des convocations, ben on s'occupe des convocations des artistes pour les envoyer, si c'est des auditions en personne ou si c'est des rassembler toutes les infos que l'artiste a besoin. Euh, Ça arrive souvent aussi quand on envoie pour des convocations, des trucs, les artistes ont des questions, ben ils reviennent vers l'agent. Des fois, on a les réponses ou des fois une deuxième lecture, puis ça permet à deux têtes de comprendre ce qui était. Puis quand c'est pas clair, ben on retourne auprès du directeur de casting ou de la personne qui a demandé l'audition, mais on est là pour aider l'artiste. Moi, le but, je pense que de tout bon agent, c'est de s'assurer que l'artiste a tous les outils pour bien faire briller son talent. Fait que on donne le maximum d'infos, puis c'est ça. C'est ça. Fait que l'artiste, lui, a dans sa job, c'est de tout lire et de tout
de s'outiller pour faire les bonnes auditions, mais nous, c'est d'y transmettre les infos. Après ça, ben c'est ça. S'il y a des suites, ben après, s'il y a les callbacks, ben c'est ça. On s'occupe de gérer tout l'horaire, dans le fond. Fait que toutes les suites, s'il y a suite, on avise. Puis si la personne a le rôle, ben c'est ça. Il y a la suite après. Des fois, il y a des parties qu'on peut négocier sur les contrats. Fait que quand on décroche des contrats, des fois, on le sait en avance, surtout quand c'est un artiste qui débute. Bon, c'est les conditions UDA minimum, puis c'est ça. Mais c'est ça, on vérifie que tout est quand même payé dans ce qui doit être fait et que les conditions sont toutes respectées. Euh, petite anecdote aussi, là, tu sais, des choses qu'on peut, des choses que nous, on s'occupe, mais que l'artiste n'a pas à faire. Des fois, en publicité, ils vont vous mettre en disponibilité. Fait que là, il faut que tu sois libre pour le tournage tel jour ou tel jour. Ouais. Mais s'ils avisent la veille pour dire, OK, finalement, ça va être le lendemain, ben, 2 jours après, t'étais- je t'avais quand même mis en disponibilité, il faut qu'ils payent la moitié du cachet de ce jour-là, là, tu sais. Mais Hmm. s'ils nous le disent une semaine avant, là, ils doivent rien. Mais Ouais. jusqu'à l'intérieur de 48 heures avant la date réservée, il faut qu'ils vous payent 50% du cachet. Fait que c'est des petits trucs comme ça que peut-être les artistes seraient pas à l'aise, mais nous, on est là pour s'assurer que c'est bien payé et que c'est bien. Fait que ça, c'est le côté plus administratif là, du travail. Après ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Quand les sous, quand les contrats ont lieu, ben, c'est ça. On fait la facturation, on fait le. Puis, ben, quand ça décolle pas vraiment, des fois, on peut faire toutes sortes d'auditions. Ça décolle pas, ben, on peut, en effet. Mais ce que j'aime maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'auditions par Savitaire, Ouais. ce qui me permet, comme agente, de voir les artistes, ce qu'ils font. Fait que Mhm. là, ça fait qu'on voit beaucoup d'auditions passer, beaucoup de. Fait que nous aussi, on peut se faire un œil puis comparer. Fait que ça nous arrive de conseiller les artistes, fais attention à ça, fait que Ouais. donner des conseils autant sur la façon qu'ils se prennent pour faire la façon technique qu'ils se prennent pour faire leur self-tape que au niveau du jeu quand il y a quelque chose qu'on y Ouais. croit. Fait qu'il y a du Surtout conseil. l'éclairage. L'éclairage, le son, puis des fois, c'est ça, ça peut être des choses techniques, là, des fois, tu sais, trop, Hmm. j'appelle ça du bruit, mais c'est trop de distraction à l'arrière. Fait que Ouais. j'ai déjà eu, fait que tu sais, ça, des trucs comme ça. Mais des Ouais. fois, c'est sur le jeu aussi. Des fois, les artistes ont vu qu'ils font des self-tapes, des fois, ça permet qu'on puisse jeter un coup d'œil avant. Fait que quand, mais c'est ça. Fait que des fois, en deux, on va en jaser avec l'artiste. Fait qu'on est là comme conseil aussi, là. C'est ça que Oui, je puis tu veux peux dire. voir leur évolution en même temps. Oui, ben ça, moi, ça a été parce que avant la pandémie, ça n'existait pas des auditions self-tape pour les artistes. Non. C'était en français. C'était beaucoup développé en anglais, mais pas en français. C'était Hmm. frustrant un peu parce que quand on envoyait des propositions, nous autres, on les trouve toutes bonnes. Les propositions qu'on fait, c'est nos artistes. Mais là, il y avait des cases plus serrées parce qu'il y avait une journée pour faire les auditions, puis il y Ouais, il y a avait moins la de temps. place pour. Il y C'est avait ça. moins de temps. Hmm. Fait que là, c'est ça. Puis c'était pas la mode là, à ce moment-là. Fait que, mais les artistes, des fois, quand ils faisaient des auditions, ils revenaient, puis bon, c'était un nom. Puis là, on se disait, moi puis mon assistante, ouais, on les voit pas travailler, on voit pas, tu sais, fait, mais là, avec le self-tape, ça m'a donné un autre regard sur les artistes que j'ai pu les conseiller différemment aussi. Puis, fait que c'est ça. Ensuite, Mais même à ça, René, la position que tu as avec les SAFEC, tu peux avoir plus de talents qui vont auditionner que moi. oui, c'est C'est ça sûr qui que est l'avantage aussi. oui, ben ça, c'est ça. Si on peut en parler tout de suite, oui, en effet, le self-tape, ça permet en effet au directeur de casting d'en voir un petit peu plus que quand c'était en personne. Parce qu'en personne, il faut comprendre que les gens, des fois, il y a des délais, il y en a qui arrivent en retard, ou ça prend un peu plus de temps, ou il arrive quelque chose, un bris de parce qu'il faut qu'ils filmaient quand même sur place, là. Fait que tu sais qu'il y avait quelque chose. Fait qu'il y avait il y avait un nombre plus moindre de gens qui pouvaient Ben voir. oui, C'est c'est sûr ça. que le self-tape, ça permet d'en voir plus. Maintenant, c'est sûr qu'il faut que les directeurs de casting fassent quand même une sélection ou qu'ils donnent un bon C'est aperçu sûr. de qu'est-ce qu'ils recherchent pour que l'artiste travaille. Parce que là, ce que ça fait quand même, les artistes sont plus isolés. Ils parlent plus à leur agent, mais ils sont plus isolés dans leur travail. Parce que quand tu te présentais, ben, tu avais le réalisateur sur place ou le directeur de Ouais. casting qui te. Là, il n'y a plus cette interaction-là en première audition, en tout cas. C'est seulement quoi? Euh, C'est seulement en pub maintenant presque. Il y a seulement des auditions en personne. Le reste,
Ça existe. Des auditions en personne, en pub, souvent tu vois des self-tapes en première audition, puis ils voient en personne En deuxième audition. en deuxième audition. Hmm. Les séries télé, ben ça, c'est la tristesse de notre milieu sous-financé. C'est qu'il y a moins de sous encore pour faire des auditions. Fait que des fois, on est chanceux, puis on a des auditions Ouais. self, des pré-auditions self-tape qui sont envoyées au directeur de casting qui, lui, va décider s'il envoie ça au réalisateur. C'était difficile, c'est encore difficile d'avoir des auditions en série télé. C'est pas impossible, mais il y en a moins qu'en peu. Euh, mais c'est ça. Fait que le désavantage des self-tapes, c'est que vous êtes isolé. Mais l'avantage, c'est que ça permet aux agents de mieux vous voir aller et vous aider. Ça permet d'être vu un petit peu plus qu'avant parce que quand même les directeurs de casting ouvrent la porte à un petit peu plus Hmm. de candidatures à voir. Mais l'artiste, il n'y a pas le contact avec le réalisateur à ce moment-là. Fait qu'il faut développer une façon fluide de faire ces self-tapes-là. Des fois, il y a des projets qui demandent, j'ai vu là, Marc, on va y venir, je vais finir cette idée-là, puis on va aller à votre question après. Des fois, les gens aussi se compliquent. Il faut trouver une façon efficace pour que ça soit le fun de faire les self-tapes. Faut vous trouver votre fun, parce que sinon, Ah ben ça peut oui. être un exercice frustrant. Fait que mais ça, je pense que c'est un conseil dans tout ce qu'on fait dans la vie, dans peu importe le métier. Ouais. Faut que ça soit le fun, ce qu'on fait. Fait qu'il faut trouver la façon, avec le self-tape, de rendre ça le fun. Faut dire, Je vais y je aller vais aller oui, jouer, tu sais, c'est quand oui, quelque chose comme ça. c'est ça. On a un métier qu'on Ouais. a la chance d'appeler ça jouer pour se rappeler que jouer, il faut que ce soit le fun. En tout Ouais, cas, justement, je nomme souvent. j'ai une fille qui vient faire un self-tape, on offre le service de self-tape au bureau, Oui, puis ça, j'ai pas de réplique, tout ça. Elle dit, c'est important qu'il y ait une vraie réplique parce que c'est sûr qu'il y a des endroits que tu peux louer des répliques, que tu peux acheter si on veut, là. Mais c'est ça, elle va venir faire un self-tape en personne demain. Il y en a des fois qui aiment mieux avoir tout le kit, tout prêt, puis surtout quand c'est des auditions avec des gros rôles, tout ça, des fois tu veux mettre toutes les chances de ton côté. oui, Si tu n'arrives pas à contrôler ton éclairage, ton ambiance, ton backdrop, oui. etc., donc ouais. C'est sûr une audition pour un rôle important pour un film ou une série télé, c'est important peut-être de mettre puis des fois aussi d'avoir un coaching. En publicité, je pense qu'il faut trouver des façons d'être autonome, de faire ça fluide mais bon. Ouais. Parce qu'une Fait fois que tu as que ton setup, tu peux le faire très bien, tu sais. oui, oui, en effet. Fait Mais que peut-être Marc avant, parce que je sais pas si sa question était reliée à ce qu'on parlait là. Fait que peut-être Marc Sainte-Marie qui avait une question. on va lui demander d'ouvrir Oui, ben son c'était micro. surtout bonjour, c'est bonjour, Madame Roussy. Bonjour. C'était surtout un commentaire, mais quand même des auditions. Je pense qu'il y en avait beaucoup en pub à un moment donné. On faisait des zooms aussi. Ça se fait encore, ça? Ben, j'en vois plus Ben, vraiment. moi, je les fais en callback, les Zooms, en général. Ouais, Ah, OK. Donc, pour les ouais, séries, le dernier film, c'était les callbacks seulement. Donc, on avait les 5 top filles, 5 top garçons. Il y en avait à Toronto, Montréal, et je les mettais ensemble en Zoom. Ils faisaient leur scène ensemble sur le Zoom. ouais. OK. Voilà. Mais moi, je trouve que les self-tapes, moi, j'adore ça parce que moi, des fois, quand j'ai trois auditions à faire dans la même journée, ben, puis j'auditionne aussi pour Toronto, pour les États-Unis en anglais. Fait qu'à un moment donné, là, je veux dire, faut que je les fasse, là, tu sais, les trois, là, Ouais. une après l'autre. Eh oui, Et, pour les faire dans ton avion. Et là, et là, juste un petit commentaire en passant, parce qu'on voyait quand on fait la présentation au début de Showbiz Connect, que quand tu étais beaucoup plus jeune et tout ça, tu as l'avantage comme Ryan Gosling, que plus tu avances en âge, plus les gens deviennent de plus en plus beaux. Et ça, je trouve ça extraordinaire, tu sais. Normalement, des fois, c'est le contraire, là. Mais t'es comme une jolie rose puis une éclair à la rosée du matin. Fait que ça, là, Mon Dieu, Hélène. Ouh, c'est vrai! Je pensais que c'était pour c'est vrai. René, ça. Mais non, c'était ton Hein? vidéo, c'était très beau. Hey, Ben, d'ailleurs, ta merci chanson, bien. là, je veux Ah que tu oui, m'envoies t'as les pas paroles. entendu? Oui. Ben, c'est la première fois que j'entendais ça, puis je disais, mon Dieu, c'est plein d'affaires, de conseils que je donne aux artistes. Fait que vous écouterez les paroles de sa chanson. Je trouve que Ouais. puis le beat est bon, fait que ça pep, C'est ça, on s'en c'est, va en s'améliorant, tu sais, ouais, à c'est ça. chaque show. Ben oui, c'est Ouais. toujours en s'améliorant. Puis je voulais dire, au Québec, il y a ce qu'on appelle, c'est pas très connu, référence pour comédiens. Non.
il y a, je me rappelle, réplique pour répétition, Réplique, un groupe sur self-tape, Facebook, ouais. oui. Ouais. Puis on l'a en anglais Ouais. aux États-Unis, Oui, c'est ça. Je rehearsal l'ai partners. proposé à la comédienne, mais elle voulait vraiment en personne. Donc, elle vient demain. Ah, Mais le oui, rehearsal partners aux États-Unis, c'est intéressant oui, parce que c'est des gens à oui, travers le monde, là, puis c'est des comédiens professionnels. absolument. Mm. Ben, J'en fais merci partie. beaucoup. Fait que voilà. J'ai une prochaine Merci. question. Je vais juste finir un petit truc là-dessus. Moi, les artistes Oui, sont soit qui embrassent le self-tape et qui sautent à pieds joints dedans, puis il y en a qui ont beaucoup de réticence. Moi, pour essayer de les faire pencher de l'autre bord, je leur dis, tu sais, il faut trouver la façon fluide de le faire. C'est une occasion de jouer puis de montrer votre talent. Fait qu'il faut pas les refuser tant que ça, les self-tapes ou même, tu sais, il faut trouver la façon de vous oui, l'approprier parce que tu sais, c'est un métier qui s'apprend, ça prend un talent, ça s'apprend. Mais après, faut quand même l'entretenir, ce muscle-là. exact. Puis, comme des fois, il y a des périodes plus creuses, ben, Colin, les self-tapes, c'est une façon. Oui, Fait que trouver une façon, tu sais, j'en ai une à un moment donné, elle avait une voisine comédienne. Ben, regarde, quand t'as des self-tapes, là, c'est tes voisines, là. aidez-vous. Aidez-vous, là. C'est C'est comme, ça. fait que ça va magnifier ton self-tape, puis ça va vous Ouais. faire travailler, mais c'est aussi important de faire le self-tape que d'avoir une journée de tournage payée parce que ça vous permet d'entretenir. Oui. C'est votre gymnase, c'est ça que je veux dire. Fait que Des voilà. fois, ça peut être une audition que vous pouvez utiliser dans votre démo reel, dans votre démo vidéo éventuellement, si c'est vraiment une très bonne audition. Oui, aussi. C'est Ouais, ça peut servir. quelque chose à Ouais, penser. moi, ça me sert des fois aussi, les self-tapes, quand il y a de quoi qui ressort, C'est ça. on s'en sert pour d'autres choses aussi, Ben sans le oui. mettre sur le site. Fait que Ouais. c'est de l'entraînement, puis c'est pas nécessairement perdu. Fait que Moi, je les faut garde, les auditions, parce que après ça, pour un client, je vais juste envoyer les anciennes auditions, puis ils choisissent à partir de ça. que, Donc, c'est vraiment bien de ce côté-là. hum. Franchement, là. Euh, à quel moment tu penses dans la carrière d'un acteur qu'il devrait commencer à chercher un agent? Ben, moi, je pense qu'un acteur, tu sais, ça prend les outils. Un agent peut rien faire Thank s'il n'y a you. pas le démo de jeu, s'il n'y a pas des photos de casting qui le mettent en valeur, qui sont actuelles aussi. Tu sais, si vous n'avez fait faire il y a 5 ans, c'est peut-être pas les bons outils aussi. Tu sais, puis même pour approcher un agent, ça prend ces outils-là ou être prêt à, surtout pour la photo de casting, des fois, ils vont attendre de trouver un nouvel agent avant de faire la nouvelle photo pour, OK, mais le démo de jeu, ça le prend. Ça prend vraiment quelque chose parce que, l'agent, il vous connaît pas. Fait qu'il faut qu'il ait une idée un petit peu ben, en tout cas, tu sais, il vous connaît pas ou s'il vous connaît, même si vous êtes un artiste qui a déjà fait un peu des trucs, des fois, faut voir votre jeu d'aujourd'hui aussi. Puis là, démo de jeu, moi, je le nomme souvent. Moi, tu sais, dans le fond, c'est quoi un démo de jeu? C'est pas un concours de montage, c'est pas un concours de réalisation, c'est un démo de jeu. On veut bien vous voir, bien vous entendre. Quand je demande ça à mes artistes, parce que des fois, ils cherchent la perfection, ils cherchent le démo avec tous les montages, 2 caméras, 3 caméras, puis ils mettent beaucoup de temps et d'argent, ce que je trouve dommage des fois parce que on veut faire le métier pour, tu sais, faut un certain investissement, mais j'aime mieux une scène, une excellente scène qu'on voit votre jeu en plan séquence, qu'il n'y a pas de montage, que d'attendre après un démo 1 an, 2 ans, 3 ans, puis qu'il va finalement, qu'on vise la perfection, mais qu'il ne sera pas parfait parce qu'on va sentir que le montage, ça a coupé un Ouais. élan. Ou des fois, les montages sont pas heureux non plus. Moi, j'avais vu un moment donné un qui m'avait fait une superbe scène, là. C'était vraiment une belle scène avec un jeune un peu rebelle, puis sa mère un peu qui filmait en super gros plan. Lui, il Ouais. pensait que ça prenait ça gros plan, puis là, Bon. ça lâchait pas, là, c'était un ping-pong de l'un à l'autre. J'ai fait, t'as pas, tu sais, Ouais, juste un une plan. fois qu'on vous voit tous les deux, parce que des fois, c'est le fun pendant qu'elle parle, voir comment t'écoutes, puis tu sais, c'est pas Ouais. d'avoir le gros plan à chaque fois que tu ouvres la bouche. Fait que c'était une erreur de montage, que lui pensait que c'était ça, puis là, finalement, il avait jeté en tout cas, j'ai trouvé ça dommage, parce que j'ai fait, t'avais une superbe scène. Sur papier, elle est excellente. Quand je regarde la vidéo, là, c'est comme trop ping-pong, puis c'était trop le montage. Fait que j'aurais aimé mieux d'avoir une caméra fixe qui vous filme
en plan comme ça, là. C'est quoi, c'est américain ou Ouais, puis trois quarts. Ouais, trois quarts, qu'on voit juste ça, puis pour voir le jeu, c'est ça qu'on avait besoin de voir. Fait que exact. c'est pour ça que approcher un artiste, donc un agent, ben, attendez pas de, tu sais, puis là, il y a toutes sortes de choses qui sont offertes. J'aime mieux avoir une bonne scène qui me donne, que des, qui a des nuances, qui a des intentions claires, qui a une proposition, que d'attendre des mots parfaits. Fait qu'on approche un agent quand on est prêt à jouer sur quand tu sais, qu'on sait jouer aussi, là, tu sais, pour de la figuration, vous n'avez pas besoin d'approcher un agent de C'est ça. comédien, mais pour jouer des rôles, c'est quand vous êtes prêt, que vous avez un bon démo, que vous sentez que vous êtes prêt à aller sur les plateaux, parce que les plateaux sont pas là quand même pour faire école. Fait qu'il faut que vous soyez quand même prêts, que connaissiez un petit peu le jargon puis les agents non plus, là, à quelque part, sont là pour vous guider, mais il faut que vous soyez prêts à jouer, Mhm. selon moi. Fait que c'est ça. Sylvie, vous avez une question à ce sujet, j'imagine, parce que Oui, la main, Sylvie, on t'a demandé d'ouvrir ton micro et on Oui, va te faire. bonjour, c'est super bonjour. intéressant. Allô Hélène, allô, Bonjour. bonjour Madame Renée. Tu sais, j'ai une question parce Bonjour. que moi, je m'intéresse de plus en plus à la publicité. Est-ce que c'est le même, ça serait quoi votre conseil pour quelqu'un qui veut foncer dans la publicité? Ben, premièrement, publicité, il faut être membre complet UDA et ou ACTRA, là, selon, fait OK, que faut être membre complet. OK. Fait que si vous ne l'êtes pas, ben, un agent ne pourra pas faire grand-chose à ce niveau-là. OK. Euh, Puis je dirais, c'est sûr que là, publicité, ça prend aussi une vidéo, mais là, tu sais, il y a comme ça prend des bonnes photos, là, c'est ça, c'est Ouais, ça qui est c'est envoyé ça. au client. Ça prend les mêmes Mhm, outils. mhm. Euh, Ouais. le niveau du jeu ou la complexité de la scène au niveau du jeu est peut-être pas aussi, mais tu sais, il y a beaucoup de trucs comiques. Fait que vous avez une petite scène comique, parce qu'en publicité, c'est sûr que le comique pogne, là, tu sais, fait que c'est sûr que c'est une petite scène comique, c'est le fun, mais sinon, ça Ouais. n'a pas besoin d'être une scène aussi élaborée que si vous visez, ben, de toute façon, au Québec, faut un peu viser le 360 degrés en autant qu'on est capable, là, tu sais. Fait qu'il faut pas juste viser de la pub puis pas juste de la télé parce que, tu sais, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai appris avec les années, Ouais, c'est ça. Il y a Faut aussi des viser, agents il y a quelques agents qui prennent des non-unions, qui ont certains là. Ouais, contrats c'est ça. non-unions. Donc, oui, oui, ça existe. Là, moi, je travaille avec que des gens UDA, mais les OK. non-unions, vous allez faire des projets non-unions. Donc, Mhm. c'est ça. Ben, il y a des projets qui peuvent pas prendre des gens qui sont unions aussi. c'est ça. Est-ce que tous ceux qui êtes ici, êtes-vous déjà membre UDA ou Ah, il y a les deux, il y a un mix il des y a de deux. tout? Ouais. Il y a un mix, hein, c'est ça. Fait qu'entre Parce que ouais, j'aurais une deuxième question, est-ce que je oui, peux? Oui, tu oui, Parce peux. oui, que oui. comme j'avais dit à Hélène, j'ai eu l'opportunité j'ai été choisie pour faire une publicité pendant la pandémie, puis j'étais allée à Toronto. Fait que ça m'avait fait comme un gros Ouais, oomph de finalement, tu ouais. sais, je suis bonne parce qu'ils m'ont choisi, tu sais, à travers le Canada. Puis Mm. finalement, ben là, malheureusement, ils m'ont pas renouvelé. Là. J'étais bien déçue cette année ou l'année passée, mais c'est pas grave. Puis là, Qu'est-ce je que vous me voulez dire? dis Ils vous comment ont pas je peux faire. renouvelé la pub, Ouais, ils ils m'ont ont, renouvelé une couple d'années, mais là, après, c'est normal que là, ils ont pris quelqu'un ouais, ils ont d'autre, là, tu changé. sais. OK, OK, C'est c'est ça. ça. Mais Moi, êtes-vous j'étais membre super contente, puis je suis pas êtes- membre d'UDA ni ACTRA, fait que je me dis comment je peux continuer, vu que là, ça m'a donné confiance en mes moyens, tu sais. Ben oui, c'est sûr. C'est ça la question, c'est quoi faire maintenant le prochain ça. Vous me dites qu'il n'y a pas d'agent vraiment pour la pub, c'est pour ça Non, que il je y peux en pas. a des ben, agents, il y Sylvie. en a, il y OK, en a des agences qui prennent des gens qui sont hors union, là. Mais Ouais. moi, c'est OK. ça, c'est ça. Jusqu'au Moi, temps que tu quand, deviennes union, mais tu peux faire ce qu'il y a dans. ouais. Comment on Fait fait que pour là, savoir les agences qui prennent pas union? On s'en reparlera. OK, c'est ça. ouais, ça doit Vous se voyez, trouver ça aussi, déboule les là. questions. Ouais, ça doit se trouver aussi des agences qui, tu sais, quand tu vas sur un site puis tu vois une agence qui représente plein de Ouais. monde, mais qui sont toutes stagiaires UDA ou qui sont pas union, OK, c'est de même qu'on ben, peut savoir qu'ils tu prennent peux des le non-unions, ces savoir, gens. là. Ça a des C'est bonnes sûr chances. que c'est ça, OK. il y a des bonnes chances, là, parce que quand ton artiste est union, tu veux tu veux le marquer, là, tu sais, tu veux que, Ouais, ouais. c'est une de ses caractéristiques. Puis c'est sûr que tu ne trouveras pas ces agences-là listées sur le site de l'Union des artistes, Non. mais Ouais, ça ça, se je trouve. sais. Ouais, ouais, Fait ça, que je c'est ça. sais que Fait que, c'est tu sais, bien. les agences qui ne sont pas signataires du qui se retrouvent donc pas dans une association ou comme moi je suis dans l'AQA, puis il y en a un autre qui est Mais même un dans la regroupement. QAA, René, même l'ACTRA, ils ont pas listé la QAA, hein, ces temps-ci. On est listé, on est Ouais, listé. OK. Oui, oui.
Mais en tout cas, au niveau de l'UDA, tous les membres l'AQA, c'est l'Association québécoise des agents d'artistes, Parfait. OK, artistiques. merci, c'était ça. OK. C'est ça. Fait que l'AQA, fait que moi, je suis membre de ça. Fait qu'on est tous des agents, puis fait que dans l'AQA, c'est tous des agents qui représentent des artistes, membres de l'Union des Oui, artistes. surtout. OK. Surtout, oui, il y en a que, mais c'est ça. C'est comme, autant nous que Ouais. vous, faut qu'on fasse du 360 degrés. Fait qu'un artiste, moi, je travaille avec des francophones, mais s'ils sont acteurs, je suis capable aussi je travaillerai pas avec quelqu'un qui est juste en anglais, par contre. Moi, je travaille avec les OK. francophones qui peuvent, c'est ça. Ben, merci beaucoup, mesdames. Ah, ça fait Sylvie. plaisir. Merci. Mais toi, René, qu'est-ce que tu regardes si tu veux accepter quelqu'un dans ton agence, par exemple? Ça va donner une idée aux gens. Tu regardes Ouais. tous les outils. Je regarde les outils. Fait que là, on a parlé des principaux qui est la photo, le démo. C'est sûr que s'ils ont des démos de voix aussi, j'écoute ça. Des fois, tu sais, ils ont d'autres talents, ils peuvent animer des trucs. J'aime ça connaître l'artiste au complet de ce qu'il OK. fait. Il est chanteur, tu sais, en savoir plus. Parce que c'est arrivé des fois que je prenne du monde pour dire, hey, elle chante bien en plus, puis tu sais, c'est une corde de plus à l'arc de l'artiste, mais moi que, tu sais, plus qu'il y a des choses qui le distinguent, qui le caractérisent, plus que je suis là pour. Fait que qu'est-ce que je regarde? Ben, c'est sûr que moi, je suis une petite agence d'une cinquantaine d'artistes. J'ai 2 personnes qui travaillent avec moi à temps partiel. Fait que c'est sûr que je me ramasserai pas avec puis j'ai pas l'ambition d'avoir 10 employés pour représenter 200 artistes, là. Fait que c'est ça. Fait j'ai comme 2 personnes qui travaillent à temps partiel plus moi à temps plein. Fait qu'on est comme 2 à temps plein, mais avec 3 personnes, puis d'autres personnes qui m'aident à gauche, à droite, là, pour la comptabilité, des petits trucs ponctuels comme ça. Fait que c'est une cinquantaine d'artistes. Fait que moi, c'est sûr que je vais regarder des artistes qui sont pas dans le créneau que j'ai déjà. Exact. Fait que des castings, des énergies différentes de ce que j'ai, parce que c'est ça, je veux me concentrer sur ce que j'ai. J'imagine. Puis là, après ça, ben c'est sûr que moi, faut que, tu sais, c'est subjectif, mais moi, faut que j'y crois. Fait que si vous m'envoyez vos démos, puis que pour X raison, ben si j'en ai un qui est dans le même casting, puis que je vais comme refuser, mais si je ne l'ai pas dans votre casting, mais que si ça me touche pas, ben je vois pas comment je peux vous défendre. Tu sais. Fait qu'il faut que j'y croie, faut que je vois que je suis capable de faire quelque chose. Puis là, ça me fait dire, j'imagine que les agences qui ont des gros potins, tu sais, qui ont vraiment plus de monde, ils peuvent avoir des fois plus qu'une personne dans le même casting, mais faut quand même qu'ils croient à. Puis fait que c'est ça. Fait que moi, je regarde ça. La personnalité aussi de la personne. Parce que des fois, on reçoit des trucs, mais on se parle, puis ça, 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 ça va autant, des fois, faire, ah, le démo t'as pas tout à fait à mon goût, mais moi, juste que la personne ait le fun, j'ai le goût de l'aider parce que j'ai du temps, puis il y a de quoi dans parce que la personnalité aussi compte, tu sais. Sur un plateau, c'est sûr que si le démo de jeu est pas là du tout, même si la personne est super fine, je vais pas aller plus loin. Mais s'il y a quelque chose, puis je sens qu'il y a de l'écoute, puis on se comprend, parce que c'est ça, si je peux nommer des choses, mais si la personne ne comprend pas de quoi je lui parle, c'est pas. Fait que c'est ça, faut qu'il y ait une chimie, une connexion. Fait que dans un premier temps, c'est sûr que je commence en recevant les dossiers. On regarde ça. Si ça semble professionnel, puis que ça semble abouti, puis ça semble présentable, puis j'y crois, ben je fais une rencontre. Je profite moi aussi de l'après-pandémie pour faire une première, parce que je suis à l'extérieur de Montréal, pour faire une première rencontre en virtuel avec la personne. Puis des fois, ça va déterminer si je vais plus loin ou pas. Des fois, les gens, c'est ça, c'est selon comment ça se passe. Et c'est des 2 bords aussi, là, parce que faut que ça clique pour moi, mais il faut que ça clique pour la personne aussi. Ben Fait que oui. faut que, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est un travail d'équipe, Équipe. c'est ça. Fait que faut c'est ça. Ça se peut que l'artiste fait, tu sais, on peut pas connecter avec tout le monde non plus, là, tu sais. Non, ça Fait c'est que c'est sûr. ça que je regarde. Fait que c'est les outils, c'est le CV aussi, je vais le regarder. Tu sais, c'est sûr quelqu'un qui m'écrit puis qui a fait que de la figuration dans sa vie, puis il n'y a pas vraiment de démo probant, ben C'est difficile. c'est difficile. Tu sais, j'y trouverai pas plus de rôle que de faire de la figuration. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, il n'y a pas besoin d'une agence. Pour moi, il y a besoin de s'inscrire aux agences qui font faire de la figuration. Ben là, Exactement. si vous voulez faire des rôles,
faut travailler C'est là, c'est ça. vos démos. C'est votre démo qui va être, fait que ça peut être les fameuses scènes maison qu'on n'a pas, c'est pas obligé de coûter un bras, là. Comme j'ai dit tantôt, là, ça peut être, j'aime Mm. mieux, c'est ça, quelque chose de bien filmé, avec un bon éclairage qu'on voit bien, mais on mettait pas d'argent sur le montage, c'est votre jeu qu'on veut voir. Puis c'est la même affaire aussi, les directeurs de casting après, puis les réalisateurs aussi, c'est ça qu'ils veulent voir après. Mhm. C'est ça qu'ils ont besoin. C'est pas de Oui. voir est-ce qu'elle a engagé un bon réalisateur puis un bon monteur, c'est est-ce qu'elle joue bien, est-ce qu'il joue bien, Ouais. c'est ça qu'on veut voir. Fait que c'est ça, les outils, c'est ça, c'est les outils, puis c'est la rencontre après, puis c'est ça qui détermine si je vais de l'avant ou pas. Hum. Et là, t'es complète? Ben, La question du jour, du showbiz. oui, ben, oui, d'une manière, tu sais, je te le disais tantôt, mais j'ai de quoi de personnel aussi que là, ça se Oui, dégage un peu. Quelqu'un qui m'envoie son truc, puis que si ça me fait wow, peut-être. je peut-être, tu sais que, Ouais. mais si ça le fait pas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de talent. Tu sais, ça m'arrive des fois de dire, ah, regarde, je suis complète, j'ai pas eu ce que j'ai vu, mais Ben si dans oui. 1 an, vous cherchez encore, recontactez-moi. Tu sais, ça se peut que vous cherchiez pas dans 1 an aussi. Fait que ça m'arrive de dire ça comme ça aussi, là. Fait que c'est Excellent. pas, J'aurais Michel qui aurait une question. On va faire venir Michel en avant si tu veux ouvrir ton micro. Voilà. Et c'est fait. Bonjour, vous m'entendez? ah, oui. Oui, donc j'ai une question parce que moi, j'ai l'habitude de faire de la figuration, mais je voulais passer euh, au contrat de parler, d'être devant la caméra, avoir des rôles. Je voulais Mhm. savoir c'est quoi que je dois faire, c'est quoi le processus pour changer de la figuration à acteur. Bon, avez-vous une formation soit autodidacte ou une formation dans une école quelconque ou des cours? Avez-vous des formations de jeu caméra, Non, j'ai vraiment appris tout seul. OK. Ben, c'est sûr que ça prend le démo. Ça prend un démo. Puis ça m'est arrivé de prendre des gens qui, ben, c'est sûr que les gens finissent par aller se prendre des formations, un C'est atelier ça. avec telle personne. Ça prend ça Ça parce que prend des c'est, formations. c'est un métier quand même qui s'apprend. Je me verrais pas, moi, tu sais, peu importe le métier qu'on veut faire, il y a une partie de formation qui est nécessaire, peu importe le métier. Mhm. Ça prend un talent de base, fait que c'est sûr que ça le prend. Mais après, tout le code, jouer devant la caméra, c'est pas une chose naturelle, là, tu sais, fait qu'il faut savoir Oui, quoi regarder, comment le regarder. oui. Fait que c'est ça. Fait que si tu sais, si vous avez zéro formation, là, puis je parle pas de s'inscrire 4 ans dans une école, là, je parle un atelier avec Mélanie Pilon, avec Daniel Fichot, avec Jean-Pierre Bergeron, avec Hélène. Faites-vous des Oui, ateliers de jeu oui, caméra aussi? oui. Bon. Fait qu'avec, tu sais, tu sais, des ateliers à gauche, à droite, de trucs qui te font, parce que vous allez apprendre des choses, là. Ça, c'est un métier qui s'apprend, Oui, comme oui, tous oui. les métiers. Fait que Vraiment. là, c'est ça. Puis là, vous voulez, puis mettons que, puis là, ça va vous donner un feedback aussi, ces ateliers-là, Mhm. parce que les professionnels qui vous enseignent, c'est des professionnels qui enseignent ça aussi, là, tu sais. Ouais. Fait qu'ils vont vous donner un retour. Fait que là, ça aussi, ça contribue à ouvrir, à bâtir votre confiance, puis à savoir, je suis de niveau à décrocher des rôles. Et je voudrais Là, ça, rajouter là-dessus, excuse-moi, René, c'est que je ne sais pas, Michel, c'est au courant, mais la semaine prochaine, j'offre un masterclass pendant 3 soirs exactement pour expliquer comment entrer dans le domaine, comment y rester, qu'est-ce que ça prend, les Mhm. outils. Je les passe tous un par un. Je ne sais ouais. pas si tu as eu le lien de ça. Oui, comme je viens juste de rejoindre l'agence Total Casting, j'ai reçu, je pense, hier. Parfait. OK. Alors, tu as juste Hier à soir. t'inscrire, tu vas tout savoir la semaine prochaine. Je fais 3 soirs en ligne, les amis le 16, 17, 18 pour les débutants Mhm. ou ceux qui veulent revenir dans le métier. Et c'est à 7 heures pendant 3 soirs de temps et c'est gratuit. D'accord? D'accord. D'accord. Parfait. Mais Puis, j'ai oublié de le dire, mais je suis quelqu'un qui est souvent devant la caméra car je tourne des fois, je tourne mes propres vidéos. Je pose des vidéos quelques fois, une fois de temps en temps sur les réseaux. OK. Être devant la Mais caméra, c'est pas un problème. c'est Mais très être bon. devant la caméra pour discuter ou pour être, je sais pas, influenceur ou partager son opinion, c'est une chose. Mais jouer devant la caméra, là, on parle, il y a l'écoute avec l'autre personnage, il y a comme les intentions, c'est quoi le, tu sais, Ah, ça fait aussi, qu'il y a j'ai comme, déjà.
J'ai déjà fait ça aussi pour aider mon ami qui est, lui, acteur présentement. Il y a Oui. des contrats, il fait de la publicité. Fait que c'est ça. J'ai déjà aidé à plusieurs reprises à dire ses lignes C'est et rare. C'est ça. Fait que si, ben donc ça le prend pour, tu sais, si vous pensez que vous êtes prête moi, je Mhm. crois quand même que, moi, quand je regarde les CV, là, si je vois quelqu'un qui a zéro formation, puis que ce que je vois, que c'est juste des figurations, C'est ça. puis que si le démo me jette à terre, je vais être curieuse de rencontrer personne. Mais s'ils me jettent pas à terre, ça se peut que je dise, ben, continuez à prendre des formations puis revenez quand vous aurez, puis parce que ça va paraître dans le vidéo si vous avez des choses à apprendre. Puis moi, je suis pas là pour former. Je serais pas capable de toute façon. Fait que là, je réfère à aller vers des écoles. C'est un métier qui s'apprend, puis il s'apprend pas sur les plateaux, ils ont pas le temps, là. Faut que les gens Oui, je comprends. sachent jouer. C'est-à-dire, ils se rendront pas de toute façon parce que faut que les directeurs de casting vont pas choisir, pour des rôles parlés, j'entends, là, des rôles. Mhm. Alors, Fait merci, que, c'est ça. Michel. C'est Ouais, beau. Merci à là, vous d'avoir pris le temps de répondre à ma On va question. passer une dernière ça fait, question. Il y a Alex qui avait une il y a question. Marc, puis il y a Alex, mais il y a Marc aussi qui avait levé la main tantôt. Mais on peut, un ou l'autre, là, je On laisse va y Hélène. aller avec Alex. En vrai, j'en ai deux. OK, deux Oui, d'abord. Ma première question, c'est est-ce qu'on va faire est-ce que c'est juste est-ce que les enfants peuvent participer? ben, il y a des agences qui représentent que des enfants. Moi, Oui. j'en représente aussi. Puis d'ailleurs, si vous allez sur mon site, là, tu sais, vous posez des questions, Oui. quoi faire pour la prochaine agence, j'ai une section à propos, là, puis ça le dit quoi faire pour travailler avec notre agence et tout ça, qu'est-ce que ça prend. Fait que ça prend, c'est ça, un démo, ça prend, c'est ça, tu sais, fait que, puis oui, des enfants, on s'entend, vous n'avez pas de formation dans les écoles, parce que des fois, vous pouvez avoir, mais quand même, faut quand même indiquer si vous cherchez un agent, un peu ce que vous avez fait. Des fois, je vais avoir des enfants qui vont dire, ben, dans mon école, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai du théâtre, de l'animation, c'est moi qui animais le secondaire en spectacle, ou je sais pas trop, là. Je reçois toutes sortes de trucs. Mais on s'en sortira pas que je vais vouloir voir un démo. Fait que c'est ça. Fait que au niveau des enfants, souvent, ça part de même. Puis là, on va les gérer avec, on va leur suggérer des coachs pour les auditions et pour se préparer, en effet. Puis des formations, mais des petites formations courtes, là. Il y a une Fait deuxième que, question? ouais. Ma deuxième question, c'est il y a que des figurations ou il y a plus? Ben, dans les productions, il y a tout le temps il y a souvent ou tout le temps des figurations. Ça, c'est un autre canal, c'est des agences de figuration qui s'occupent de gérer ça. Ça, tu n'as pas besoin de savoir jouer vraiment. Il faut que tu écoutes, par exemple, parce qu'ils vont te donner des consignes, mais la caméra sera pas sur toi pour voir ton jeu. Fait que ça, c'est par les agences de figuration. Sinon, les agences de comédiens, comédiennes, eux, faut savoir jouer. Fait que donc, il y a des rôles parlés, des petits rôles, des fois aussi muets, mais que c'est quand même considéré comme un rôle parce qu'il y a une action à jouer, une action à. Fait que ça se décroche à travers principalement les agences de comédiens et de comédiennes. C'est beau, Mhm. Ouais. Alex? Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue. Tu avais quelque Marc chose, avait une une question question, depuis Marc? longtemps. OK, on y va. Alors, what's up, Non, Doc? non, mais c'était pas une question, c'est un commentaire. Mais Hélène, je trouve ça bien. Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Non, ben, c'est cette semaine? Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. 3 jours de temps. Mais toi, t'es pas débutant. Non, je sais. Non, non, je sais. Mais ce que je trouve, c'est extraordinaire, surtout venant de toi, de pouvoir expliquer c'est quoi le métier d'acteur. Il y a tellement de gens qui savent pas c'est quoi, là. C'est demain, je suis à l'École nationale pour l'expliquer. Puis j'ai déjà été expliqué avec René à d'autres endroits. C'était à l'Université Lucam, je crois, qu'on avait été À l'UQAM ensemble. qu'on était ensemble, ouais. Ah, ben, félicitations, parce qu'il y a tellement de gens. Puis, il y a des gens aussi qui, bon, moi, je sais c'est quoi un agent. Je viens d'en trouver une grâce à Hélène, là, il y a pas longtemps. Et beaucoup d'acteurs vont penser que l'agent va tout faire, mais ils se rendent pas compte. L'agent va trouver les contrats, va guider. Tout ce que vous avez expliqué tantôt, bon, ça, c'était formidable, c'était très clair. Mais notre responsabilité à nous autres en tant qu'acteurs, c'est notre énergie, notre signature énergétique qu'on dégage.
Connaître notre système nerveux, notre estime de soi, ça, c'est notre job, notre responsabilité. Puis ça, il faut que les acteurs en soient conscients. Puis il y a beaucoup de gens, quand ils font des self-recording, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont se foutre carrément du slating. Je sais, j'ai déjà coaché une actrice, ça avait l'air d'un robot. Mais non, ce que tu dégages dans ton quand tu te présentes, toute l'énergie que tu mets jusqu'à la fin de tes mots, ton intention, puis t'es pas là pour impressionner, t'es là pour te présenter, puis dans la façon la plus simple, avec une belle énergie, pour créer une relation avec les gens qui écoutent le reste du démo, quel que soit le jeu là, qu'on ait à faire. Alors ça, c'est important. Il y a beaucoup d'acteurs qui comprennent pas l'importance du slating. Ils ont bien de la misère avec ça. Puis ça, c'est pas la job de l'agent encore, là. C'est la job de l'acteur, mais Ce que disait René tantôt, c'est un travail d'équipe. Donc, c'est un travail d'équipe. chacun Il faut a à faire ce qu'il a à faire, Et absolument. justement, il faut que les acteurs prennent la responsabilité, qu'ils leur reviennent. Puis s'ils sont stressés, bien, il y a tous les outils inimaginables là, qu'on connaît, qu'on a dans nos formations, pour savoir comment gérer ça. L'agent, il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Moi, avant les self-tapes et compagnie, moi, quand un artiste revenait d'une audition en personne puis il me disait, ah, j'étais nerveuse, moi, je leur disais, c'est votre métier de gérer le stress parce que si t'es pas capable, eux autres, ils ont un problème. Ils cherchent quelqu'un pour leur régler le problème. Ils cherchent tel personnage. Fait que s'ils voient une personne nerveuse, à moins que c'était écrit que c'est ça qu'ils voulaient comme personnage, tu l'as pas. Fait que c'est ta job. Puis, comme un chirurgien, moi, j'aimerais pas ça arriver puis qu'il est nerveux un matin. Non, je veux qu'il soit en confiance puis qu'il est prêt à m'opérer, là, si je m'en vais me faire opérer. D'avoir Fait que du plaisir de créer ça, c'est ça. Fait que chacun a son métier puis il faut avoir confiance en nous. Puis ça, c'est la partie, en effet. Puis comme l'agent aussi, si j'étais nerveuse d'adresser la parole à un producteur parce que j'ai de quoi négocier, j'aurais un problème, tu sais. Fait que chacun, notre stress, ça sert à rien. Ben, ça sert à rien, d'être gêné ou d'être stressé. Il faut qu'on trouve notre couleur, notre façon d'être fluide, d'être à l'aise, d'avoir du fun pour donner le goût aux gens de travailler avec nous autres. C'est bon dans tout, ça. C'est Oui, dans, puis les gens vont on se est- souvenir de notre signature énergétique. Et ouais. ça, c'est une quote que j'ai vue sur Facebook dernièrement de Annette Bening qui disait être un acteur, ça n'a rien à voir avec rechercher le côté glamour. C'est plutôt partir à la recherche de l'âme humaine. Mhm. Ça, c'est notre job. Ouais, Merci, ouais. Marc. J'ai une dernière question pour René. Je suis sûre qu'il y en a qui aimeraient avoir cette réponse-là. Les pourcentages de commission pour les agents, ça varie. C'est quoi environ? Ben, à la QAA, puis je pense que l'autre association que là, ça m'échappe, là, mais qu'une association d'agents, leur nom m'échappe, en tout cas, c'est 15% pour tout ce qui est télé, cinéma, publicité. En théâtre, souvent, ça va être du 10%. Les autogérés, c'est-à-dire les projets que vous faites vous-même, que vous investissez, les agents prennent pas là-dessus, mais ils travaillent avec vous, les agents. Fait qu'il faut vous les teniez au courant de ces projets-là. C'est une place de plus pour vous connaître, c'est une place de... Puis, qu'est-ce que je dirais? Je sais qu'il y a des agents, des fois, qui font aussi mannequinat, tout ça, fait que eux vont faire du Oui, 20%, mais 5%. projet de télé, UDA, là, cinéma, publicitaire, C'est ça. c'est 15%, puis ça sera Théâtre théâtre, 10%, tout le reste c'est 15%, ouais, c'est mannequinat ça. 20%. Ça, c'est en Ouais, général. c'est ça. Ouais, en général, ça ressemble à ça. Ouais, Merci beaucoup, René, pour ta générosité. ça me fait plaisir. On a un Ça fait... tirage tout à l'heure. On va faire aussi des bulles de rencontre, donc vous pourrez rester jusqu'à la fin. Restez un petit peu avec nous. J'ai quelques petites annonces à vous donner. J'ai quelque chose de spécial la semaine prochaine que je vous parlais justement. C'est un live que je vais avoir. Donc, on l'a mis dans le chat tout à l'heure. Donc, c'est lundi 16, 17, 18 mars à 19h. Si vous connaissez des gens qui commencent et qui aimeraient ça se lancer, bien, j'explique les étapes, comment ça fonctionne, etc. sur 3 soirs pour comment entrer dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Et pas la version rare, c'est la vraie version de l'industrie. Alors, pendant les soirées, je vais vous expliquer justement comment l'industrie fonctionne, ce qu'on recherche, les directeurs de casting, les étapes pour commencer votre parcours. Et on va avoir aussi un tirage aussi à tous les soirs, comme que je fais un peu avec Showbiz Connect. Alors, ça va être clair et pratique pour vous éviter des années d'essais et d'erreurs.
Donc, voilà, si ça vous intéresse, le lien a été remis dans le chat pour vous inscrire. Donc, vous allez pouvoir passer 3 soirées avec moi et on va pouvoir commencer à bâtir tout ça ensemble. La deuxième petite annonce que je voulais dire, il y a une formation de voix. On parlait des voix tantôt, autant René ou que d'autres personnes. Il y a la formation de voix qu'on offre pour débutants. Ou des personnes qui veulent se remettre dans le bain un peu. C'est le prochain cours de voix, c'est à peu près environ 12 ans et plus. Ça va avoir ce samedi, le 14 mars, pour une journée incroyable. On prend 5 personnes seulement. Là, il reste 2 places. C'est du semi-privé. Et le cours, ça inclut les explications du domaine artistique, comment les unions fonctionnent. On vous donne des agents pour les voix, les trucs pour obtenir des contrats de voix aussi, des techniques d'audition. Il y a des scripts adaptés à votre voix, qui sont en plusieurs langues aussi, si vous parlez d'autres langues. On fait l'enregistrement dans mon studio professionnel avec le technicien, puis vous allez recevoir un démo vocal mixé avec la musique pour pouvoir commencer à travailler dès que possible. Alors, voici, vous pouvez, on le voit un petit peu à l'écran. On fait des bandes annonces, des scripts de téléphone, des pubs, des narrations. Votre démo professionnelle, on met aussi un peu de musique dessus. Et puis, on fait tout ça ensemble. Vous pouvez prendre une petite préparation. Vous avez aussi, ouais, c'est ça, on est en studio avec mon technicien. Et puis, vous allez pouvoir avoir un démo voix. Donc, on va mettre le lien dans le chat. Le prix est 350. Vous avez aussi une option de 45 $ pour la formation Comment bâtir votre studio maison. Ça, c'est avec Claudio Napoleoni, qui est une voix extraordinaire, qui était venu à Showbiz Connect. Et ça dure un petit 2-3 heures le dimanche, de 1 heure à 3 heures environ. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez prendre juste le petit coaching le dimanche avec Claudio, qui va vous expliquer aussi comment faire votre démo voix. Votre studio, home studio, voilà, je déparle. Alors, ben voilà. Puis, vous pouvez toujours nous appeler pour prendre un rendez-vous si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus. Alors, pour copier le chat, vous allez avoir au moins 5 minutes après le show pour prendre tous les liens, tout ce que vous aurez à faire. Il y a 3 petits points à droite du chat en haut. Vous pourrez le sauver au complet ou aller prendre les liens que vous avez besoin. Ah, je voulais vous dire aussi, j'ai découvert une belle trouvaille, peut-être qu'il y en a que ça pourrait les intéresser. C'est une application qui s'appelle OWL, O-W-W-L-L, comme un hibou en anglais. Et je pense que vous allez aimer ça. C'est surtout en anglais, mais l'application elle permet d'entrer en contact en temps réel avec des producteurs, des différentes personnes. Vous pouvez même les appeler directement. Et les gens, quand ils vous appellent, ben ça vous paye, ça vous donne 10 $, 1 $ pour les textes, des trucs comme ça. C'est vraiment intéressant. Peut-être regarder ça. On va mettre le lien dans le chat et c'est gratuit en fait. Et puis, je pense que vous pourrez vous amuser. Moi-même, j'ai contacté des gens fantastiques. Vous avez un code et ça vous donne déjà 10 $ en partant. Donc, on vous a mis ça dans le chat. All right, super duper. Donc, juste apprendre ça. Vous aurez la chance de copier le chat aussi tout à l'heure. Si jamais vous connaissez des commanditaires qui seraient intéressés à commanditer notre show, vous êtes bienvenus. Et puis, si vous voulez suggérer des gens, vous aimeriez avoir des gens qui pourraient être un de nos invités dans les prochains, vous pouvez nous envoyer un petit email et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour les inviter. Et aussi, si jamais vous voulez recevoir des appels de casting, des offres de figuration et d'être inscrit dans notre base de données, il faut passer par totalcasting.ca, cliquer sur inscription et à ce moment-là, vous pourrez être dans la base de données et recevoir les newsletters, les informations et les différentes demandes également. Ça double vos chances d'être trouvé quand on fait des recherches sur notre base de données. Super! Alors, j'aimerais remercier notre invité René d'avoir été là pour notre Zoomcast. Notre Zoomcast. Merci beaucoup, 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 René. Vous pourrez visionner les épisodes précédents sur la chaîne YouTube qui s'appelle Casting Vlog ou simplement taper Showbiz Connect. Et l'émission d'aujourd'hui va se retrouver probablement vendredi-ci sur YouTube. Donc, si jamais vous voulez la re-regarder ou la partager, ça sera là. Ça sera aussi sur Apple Podcast en audio ainsi que Spotify. All right? Donc, voilà. Vous allez recevoir des rappels par email aussi si vous êtes inscrit à Showbiz Connect.
Donc, le prochain show va être dans un mois et ça sera en avril à mon retour du Sud. Donc, suivez-nous aussi sur la page Total Casting de Facebook, Instagram, LinkedIn pour d'autres informations et des demandes de casting rapide. Des fois, on fait ça. Alors, je vous laisse 5 minutes sur une de nos musiques pour vous laisser le temps de copier les liens du chat et en cliquant aussi sur les 3 petits points. Donc, gardez le sourire, mes zombies, et puis on se revoit le mois prochain. Bye! Merci! Ciao, ciao! Merci René, merci tout le monde! Prochain héros, ton rêve est prêt à s'éveiller. Tu carries une vision dans tes yeux, des rôles incarnés, des histoires à dire. Tu cherches le pont vers ton destin, Showbiz Connect est là pour te guider. C'est à ton tour de briller sur les planches, crois en ta vision, ça va t'arriver. De la page au plateau, tu peux rayonner.